et bienvenue dans ce nouveau point lecture. Je vais tout de suite commencer avec Furie divine de José Rodrigues dos Santos. Alors comme d'habitude, on suit son personnage fétiche, le professeur Tomás Noronas, qui est portugais, un peu comme l'auteur, et qui va être mêlé dans une aventure pour essayer de déjouer un attentat terroriste avec une bombe nucléaire. Donc il va aider les Américains à décrypter des codes et à essayer de comprendre où va se passer cet attentat. Et à côté de ça, ce qui moi je trouve était le plus intéressant dans cette histoire, c'était, on va voir, voilà, l'évolution d'un petit enfant qui va recevoir voilà l'éducation de l'islam, mais avec deux visions, avec deux professeurs différents qui ont tous les deux une manière de penser différente, un qui est très radicaliste et un qui est plus voilà, dans une religion de paix, d'amour, un peu comme le christianisme. Et voilà, pour les radicalistes, cette vision-là n'est pas du tout le Coran, n'est pas du tout l'islam. Et on va voir un jour cet enfant qui va complètement basculer et devenir terroriste. Et voilà, c'est une façon de comprendre comment on peut y en arriver. Moi, j'ai toujours rêvé de lire ce genre de livre, enfin, en tout cas pour comprendre comment on en arrive à faire de tels actes. Aller se dire, je prends une bombe et je me fais sauter et je tue plein de gens en même temps. Voilà, moi je voulais comprendre comment on en arrive à cette vision-là. Bon, bien sûr, là c'est qu'une vision, c'est une fiction, mais on peut un peu comprendre comment un petit enfant qui veut bien faire se retrouve carrément de l'autre côté. Et voilà, c'était très intéressant. Alors c'est pas un livre hyper palpitant, c'est pas... Pour moi, il y en a eu des meilleurs au niveau suspense, au niveau adrénaline, où l'histoire s'enchaîne et on a envie de continuer. Tandis que là, il y a quand même... Voilà, c'est un chapitre sur deux, c'est cet enfant-là, et après, c'est les Américains qui enquêtent. C'est pas hyper palpitant, faut quand même arriver à la fin pour qu'on arrive enfin à cette bombe. Donc, mais voilà, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé comprendre cette vision. Enfin, après, je pense qu'il faut en lire d'autres pour comprendre totalement comment on peut arriver à ce genre d'acte. Je vous présente enfin le dernier livre de Véronique Poulain, Célibataire longue durée. Alors ça fait déjà un moment là que je l'ai lu, parce que je l'ai lu quasiment d'une traite. C'est un livre qui m'a fait un bien fou parce que ça faisait longtemps que j'avais pris un bouquin et de l'avoir fini d'une traite et là renouer avec ça, c'était un plaisir immense. Alors en fait c'est la vie de l'auteur, c'est la vie de Véronique Poulain, mais voilà, je pense agrémenter de nouvelles choses ou elle peut atténuer ce qu'elle veut parce qu'elle n'a pas écrit le roman en disant je, elle a inventé un nom d'un personnage. Donc c'est pas Véronique Poulain, c'est Vanessa Pôle Emploi qui a 50 ans, qui a deux enfants, qui cherche un petit peu le grand amour, qui a des copines aussi qui ont des petits soucis. Elle va rechercher un nouveau boulot à 50 ans. Elle se met à écrire parce que fatalement elle a écrit son premier roman. Voilà, moi c'est une histoire que j'ai mais adoré. Je me suis tellement reconnue en fait dans l'auteur. Je me suis dit mon Dieu, elle a 50 ans, mais je pense quasiment de la même manière qu'elle. Donc ça fait peur, j'en ai que 25. Mais voilà, c'est comme elle le dit, elle a pas besoin elle a pas besoin d'amour, mais elle rêve du grand amour. Voilà, ça m'a fait beaucoup sourire parce que quand vous êtes bien dans votre vie tout seul, bah en fait vous pensez la même chose qu'elle et c'est assez comique. Voilà, c'est un livre que j'ai adoré si vous voulez une petite lecture très sympa, fraîche, voilà, qui va vous faire sourire, bah c'est super agréable. J'ai enfin lu un livre d'Umberto Eco, celui-ci c'est numéro 0, c'est son dernier. C'est l'histoire en fait, c'est plus ou moins deux histoires. D'abord c'est le recrutement de six journalistes pour créer un nouveau magazine à Milan, un truc assez sensationnel pour pointer sur des sujets qui ont été atténués par les médias ou trop surmédiatisés et faire comprendre aux gens qui se sont fait avoir. Parce qu'on va comprendre comment est rédigé les journaux, comment les journalistes emploient une manière descriptive ou subjectif et arrivent à faire passer leur idée, leur point de vue qui n'est pas objectif, voilà. Et à côté de ça, il y a un des journalistes qui enquête sur la mort de Mussolini. Et on va comprendre cette part d'ombre. Voilà. Je vais pas raconter plus que ça parce que si vous avez envie de découvrir ça, bah tant mieux. Alors moi j'étais déçue par ce livre-là parce que clairement, quand arrive l'affaire de Mussolini, ça n'arrive que après la 110e page, donc plus de la moitié parce qu'il fait que 200 pages. Donc c'est un peu décevant. Je me suis dit mais c'est quoi toute cette première partie sur le journalisme?
Enfin, on s'en fout un peu ou pas, mais c'était intéressant, je dis pas, mais je voyais pas l'intérêt. Je voyais pas à quoi ça servait parce que, en plus, on le dit clairement derrière que c'est sur Mussolini. Donc, bon, je suis un peu mitigée. C'est dommage, c'était très rapide sur sa mort, sur les mystères de sa mort. Donc voilà, je suis un peu déçue parce que en plus du temps que j'ai commencé les thrillers ésotériques, on m'avait recommandé Umberto Eco et j'avais toujours eu peur de le commencer parce que j'avais vu le film Au nom de la rose, je crois que c'est ça, et j'avais pas du tout aimé. Donc j'étais un peu réticente. Là, comme c'était un peu contemporain, voilà, ça se passe en 92. Je me suis dit ça ira, mais bon voilà, ça l'a pas trop fait quoi. Je suis mitigée, j'ai aimé, j'ai pas aimé, il y a des trucs, voilà, vous comprenez un petit peu. Et le dernier, c'est Une si trouble attention de Cora Carmax que j'ai lu au sport et que en fait j'ai pas trop aimé comparé aux deux premiers, Une si trouble attention et Une si parfaite comédie. Les deux premiers, j'avais vraiment adoré, j'avais été pris aux tripes et voilà, des petites histoires d'amour qui font du bien. Celui-ci raconte l'histoire de Kelsey qui est une amie à Cade et à Bliss. Elle part en Europe faire un peu le tour, voilà, sortir, boire, faire la fête, un peu oublier ses malheurs et se rend compte qu'en fait ils sont toujours derrière elle. Hein. Et elle va tomber un jour sur un mec qui va l'aider parce qu'elle est trop bourrée et en fait à chaque fois qu'elle sort elle tombe sur lui. Donc il va commencer voilà, fatalement une petite relation de séduction. Et ils vont partir à deux à l'aventure, partir en Italie, à Prague, toujours avec cette petite relation de séduction. Et en fait, on va comprendre très vite pourquoi il la suit, pourquoi il est là, pourquoi il la protège. Je sais pas pourquoi, quand on l'a su, ouais, ça m'a pas transcendé. Et bon, voilà, je sais pas, c'est peut-être à cause de ça que j'étais moins dedans, parce que malgré tout, que je l'ai lu au sport, j'ai adoré la première partie. Et je le lisais même chez moi, mais voilà, ça l'a beaucoup moins fait que les deux premiers. Les deux premiers pour moi sont des petites merveilles, vraiment. Si vous voulez des belles petites histoires d'amour, les deux premiers sont sublimes. Mais bon, après ça m'empêchera pas d'essayer d'autres livres de Cora Carmax parce que voilà, j'ai adoré les deux premiers. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous aura tenté. En tout cas, célibataire longue durée, foncez parce que Véronique Poulain, voilà, c'est au top. Et si vous aimez les thrillers ésotériques, Furie divine, José Rodriguez dos Santos, hein. Je l'aime d'amour. Voilà, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Salut! La mort de Mussolini, j'arriverai jamais à le dire. Mussolini, ouh là là, je sais plus parler. En fait, non, ouh là là, en fait, Amine.